Bonjour à tous, ici Kissina Odina de Vossoke, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc je fais cette vidéo toujours depuis Mayotte. Et donc là, j'ai une vidéo que j'ai regardée justement sur ma sœur Nesville. Donc là, il y a un peu de bruit là à côté. Bon, je suis dehors là, donc j'ai fait des petites courses donc sur ma sœur Nesville. Qui me tient informée sur justement notre guerrière, la sénatrice Natacha Akpoti. J'ai mis un peu l'accent, excusez-moi, Akpoti, contre le chef du Sénat, Akpabio. Voilà. Donc, et moi, je vous apporte justement... je vous apporte une conception spirituelle. Je regarde de manière spirituelle ce qui se passe exactement. Donc, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, justement. Donc, ceux qui ont la chance de parler anglais, vous pouvez suivre en direct cette histoire-là. Mais ceux qui n'ont pas la chance, je ferai de mon mieux pour vous expliquer cette histoire tout en ajoutant ce que je connais de l'aspect spirituel de cette affaire-là. Donc, l'affaire est vraiment en train de chauffer sa boue. Que se passe-t-il maintenant? Donc, la dernière fois, nous en étions restés au fait que la sénatrice Natacha avait été justement... elle avait été... Comment pourrais-je dire ça sans oublier? Elle a été démise de ses fonctions. Voilà. Ah, il y a beaucoup de jeunes. Elle a été démise de ses fonctions, justement. Non. Le mot est suspendu pendant 6 mois. Et la suspension devait être retirée si elle présentait ses excuses. Entre-temps, la sénatrice avait déjà parlé devant tout le monde, devant le Sénat, qu'elle n'avait peur de personne, qu'elle n'allait pas se taire. La sénatrice Natacha est partie se plaindre aux Nations Unies. Elle est partie parler de toute cette histoire de harcèlement à la BBC. Elle est partie se plaindre encore à CNN. Donc le monde connaît désormais l'histoire de la sénatrice Natacha, notre chère guerrière Akpoti. Et là, coup de théâtre. Donc la sénatrice Natacha est de confession musulmane. Et c'était justement, récemment, c'était la fête de l'Aïd, hein, la fin du Ramadan. Et elle devait être dans son état, c'est le Koji. Koji, donc elle devait fêter la fin justement du Ramadan dans son état. On lui a retiré son titre, elle n'a pas de garde personnelle, donc elle n'a plus de salaire, voilà. Mais elle se doit quand même de fêter cette fête-là avec justement ses représentants, les gens qui ont voté pour elle. Donc, ils ont profité 24 heures avant que la sénatrice ne décide de venir, donc d'entamer une action appelée en anglais recall, une action menée pour justement qu'elle soit destituée suite à toutes les interviews qu'elle a fait, qu'elle soit destituée justement de son poste de sénatrice. Donc je vais mettre un peu à pause là, il y a du bruit. Oui, donc dans le droit nigérian, pour qu'un sénateur soit destitué, il y a une motion qu'ils mettent en place où il y a un nombre de signatures qui doivent être faits. C'est une action où justement il doit y avoir la majorité. La majorité qui doit décider qu'elle doit être destituée de son poste, qu'elle ne doit plus être sénatrice du tout. Donc, on a vu des gens qui sont allés pour signer. Donc c'était choquant. Et on était tous là en train de trembler. Que va-t-il se passer? Mais coup de théâtre, il s'avère que les gens qui sont allés signer
sont des personnes qui ne comprennent pas bien donc l'anglais, qui ne sont pas éduquées et à qui on a juste demandé, oui, d'aller à tel endroit, que c'est pour justement les aider et on leur donne un formulaire à signer et mettre leur nom. Voilà. Donc quand ils ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'on est là? Et qu'ils ont compris, je mets à côté, et qu'ils ont compris justement que c'était pour que la sénatrice Natacha, notre guerrière, soit destituée, ils sont partis. Donc, le chef du Sénat, M. Akpabio, il est tellement désespéré que des gens étaient filmés en train de faire des fausses signatures pour essayer de destituer la sénatrice Natacha. Donc c'est vraiment... Donc je vous avais dit la dernière fois que faire en sorte que quelqu'un soit un martyr, c'est très dangereux parce qu'une fois que le poste est assumé, on ne peut plus faire partir cette personne. Donc, ce que j'avais oublié de dire, on laisse passer un peu le camion, là, il y a beaucoup de bruit, là où je me suis mise, mais je vais pas... Ah tiens, je vais me mettre à un autre endroit, je mets à pause. Donc voilà, donc je me suis mise un peu là, il y a toujours un peu de bruit, mais c'est par rapport à la lumière. Donc, ce que j'avais oublié de vous dire, et que je dois rappeler, c'est que la sénatrice Natacha, notre guerrière, et je laisse passer le bus, est extrêmement intelligente. Elle avait prévu qu'elle allait être suspendue. Ah, cette vidéo, c'est difficile, hein? Il fait chaud, il y a beaucoup de circulation, donc je suis là, en train de faire cette vidéo dans les conditions, mais c'est tellement croustillant. Donc, je disais donc que la sénatrice Natacha avait anticipé qu'elle serait suspendue. Elle avait donc mené une action. Donc je vais expliquer cette action comme je l'ai comprise, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des frères et sœurs qui se disputent un terrain et qu'on apprend que l'un des frères veut vendre le terrain, eh bien l'autre frère ou la sœur peut aller en justice dire « Regardez, il est en train de vendre le terrain », donc la justice va bloquer cette action. Donc la sénatrice Natacha avait anticipé qu'elle allait être suspendue. Elle a mené une action pour suspendre toute action contre elle, puisqu'elle avait dénoncé ce harcèlement. Donc, étant en infraction, le chef du Sénat, puisque justement une action a été menée pour bloquer le temps qu'on sache les pourquoi du comment. Elle a donc poursuivi en justice le chef du Sénat et tous ses complices qui ont mené l'action pour la suspendre. Donc, revenons à cette réunion qu'elle devait faire pour justement l'Aïd avec son village, avec les gens qui ont voté pour elle. Donc, 24 heures avant qu'elle n'arrive, il a été décrété que oui, elle ne devait pas... Tiens, il y a mes élèves. Oui, donc j'ai été interrompue par mes élèves. Voilà, et donc où en était? Je suis un peu perdue. Donc je pense être dans la partie où justement elle devait se réunir avec notre guerrière, la sénatrice Natacha. Devait se réunir avec les gens de son état pour la fin du Ramadan, pour fêter l'Aïd. Brusquement, le Sénat a décrété que 24 heures avant son arrivée, qu'elle ne pouvait pas se réunir parce que c'était dangereux. Et c'est étrange parce que les gens se sont dit, au moment où il faisait la motion là, il réunissait la motion là pour qu'elle soit destituée, le recall. Évidemment, tout le monde pouvait se réunir, ça posait aucun problème. Donc, là, brusquement, il y avait un problème. Donc, les routes ont été barrées,
Et on s'attendait à ce que la sénatrice Natacha vienne et que justement il y ait de la bagarre, qu'elle essaye de passer. La sénatrice Natacha, c'est une guerrière et une fine tacticienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? On l'attendait sur la terre, mais elle est venue en hélicoptère. Donc dès que les gens de son état l'ont vue, les gens ont crié, ils ont cassé les barrages et ils ont fêté la fête de l'Aïd. Entre-temps, donc le recall avait été fait justement pour obtenir le plus de voix possible pour que la sénatrice Natacha, notre guerrière, soit destituée. On a compté les voix et il n'y avait pas assez de voix pour qu'elle soit destituée. Donc, encore une autre victoire, elle n'a pas été destituée. Et donc, tac, 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 on fait ça. Donc, je vous avais dit qu'elle avait de l'aide. Hein? L'énergie féminine laisse que les personnes pensent être en puissance et elle les racle au bon moment. De puissantes déesses sont en train de l'aider, ainsi que de puissantes femmes. Nous sommes tous derrière la sénatrice Natacha parce que c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. C'est le combat aussi. Pourquoi autant de gens sont allés aussi signer, montrent qu'ils sont tous du côté justement du chef du Sénat? Parce que justement, il y a aussi cette volonté pour les gouvernants d'avoir une population qui a faim, qui n'est pas éduquée, qui ne comprend rien, qui ne pense qu'à manger. Et on donne un petit 10 €, ils vont faire tout ce qu'on leur demande de faire. Donc c'est aussi le combat de l'ignorance contre la lumière, contre justement, comment dirais-je, ce raffinement, cette intelligence subtile. Donc c'est un cas d'histoire. Donc suivez notre digne guerrière, la sénatrice Natacha. Et on se tient au courant pour plus justement de nouvelles sur le combat entre notre digne guerrière, la sénatrice Natacha Akpodi, et son opposant, le chef du Sénat, Akpabio. Voilà. Merci à vous et vraiment faites en sorte que nous puissions gagner, que la sagesse gagne. Merci à vous. Au revoir.